Bonjour à tous, nous nous retrouvons dans cette vidéo pour travailler autour des crayons de couleur aquarellables. Et dans cette vidéo, nous allons réaliser un aplat de couleurs avec un crayon de couleur aquarellable. Et pour cette démonstration, j'ai choisi d'utiliser les Castle Arts aquarellables. Je vous les ai présentés dans ma sélection de crayons de couleur aquarellables. Donc, c'est le moment de les utiliser. Je vous mets ici notamment ma première page de nuancier et nous allons travailler avec cette très jolie couleur vermillon. Je vous rappelle comme toujours que ces techniques sont là, ces vidéos sont là pour illustrer mon guide Débuter la colorisation au crayon de couleur, guide que vous pouvez librement télécharger sur mon blog. Allez, c'est parti. Je fais également une parenthèse pour vous dire que cette fiche de travail, cette fiche d'entraînement, elle aussi est téléchargeable sur mon blog. Elle est en lien avec le guide que je viens de vous présenter. Alors, un aplat de couleurs, je vous rappelle, c'est réaliser une zone de couleurs d'une même intensité, d'une même teinte. Réaliser un aplat de couleurs avec un crayon de couleur aquarellable va forcément contenir plus de marques, plus de textures, plus de traces qu'avec un crayon de couleur à sec. C'est normal, puisque le but d'un crayon de couleur aquarellable, c'est de venir se rapprocher d'un rendu aquarellé. Et un rendu aquarellé, c'est quelque chose qui n'est pas tout lisse, sans texture. Au contraire, on va obtenir quelque chose avec plein de textures. On va voir ça tout de suite. Pour réaliser un aplat de couleurs au crayon de couleur aquarellable, rien de plus simple, c'est très rapide. Et je vous le dis aussi, j'en profite, colorier avec des crayons de couleur aquarellables, ce sera toujours plus rapide que des crayons de couleur à sec. Vous allez faire pour cette première technique, vous allez venir coloriser votre zone avec votre crayon de couleur en utilisant ici pour cette case une couche de couleur. Voilà, donc vous voyez, je fais ça grossièrement, je viens pas... hop. Donc une couche. Voilà, vous voyez, je n'appuie pas du tout. Pour ne pas appuyer, je tiens mon crayon à distance de la mine, pas ici. Je vous le rappelle également, plus vous tenez votre crayon proche de la mine, plus vous allez exercer de pression sur votre crayon. Plus vous le tenez éloigné, plus cette pression sera légère. Maintenant, vous avez déposé cette première couche de couleur, vous allez vous munir d'un pinceau à réservoir d'eau. Ici, comme la zone à colorier est conséquente, j'ai pris une taille moyenne. Ça, faites vos tests. Si vous préférez la petite, la moyenne, la grande mine. Pareil, plus la zone est petite, plus vous allez préférer des mines petites. Plus la zone est grande, plus on va aller vers des mines grandes. Et là, vous allez venir appliquer votre eau avec votre pinceau à réservoir d'eau. Vous pourriez tout à fait le faire avec un pinceau, mais dans une idée de facilité, pour ma part, je préfère le pinceau à réservoir d'eau. Et quand vous voulez un peu plus d'eau, il vous suffit d'appuyer ici. Hop. Donc vous voyez, l'apport d'eau va activer les pigments, mais vous allez avoir un rendu en fonction de l'apport d'eau, plus ou moins intense, pas quelque chose de lisse. Et voilà, ça n'est pas plus compliqué que ça. Maintenant, pour aller un petit peu plus loin et pour vous amener à réfléchir autour de cette colorisation et surtout pour vous amener à mettre en place des automatismes, on va aller un petit peu plus loin dans cette réalisation d'aplat de couleurs. C'est-à-dire qu'on va ici non pas faire une couche de couleurs, mais on va venir faire deux couches de couleurs et observer ce qui se passe lorsque l'on vient ajouter de l'eau. Donc on s'en doute un petit peu, mais on va voir ça ensemble. Donc une première couche et là une deuxième couche.
Donc toujours pareil, plus votre papier est lisse, moins vous pouvez ajouter de couches, plus votre papier est texturé, plus vous allez ajouter de couches. Et avec vos crayons aquarellables, plus votre papier est texturé, plus vous allez avoir une colorisation, elle aussi, texturée. Voilà, ici, 2 couches de couleur. Je viens reprendre mon pinceau à réservoir d'eau et je viens appliquer cette eau. Et là, on s'en doutait, on va avoir une couleur plus intense que dans ma première case où je n'ai passé finalement qu'une couche de couleur, c'est-à-dire où j'ai apporté moitié moins de pigments. Voilà pour ici. Hop. Donc vous voyez, hein, on a des traces, on n'est pas sur quelque chose de lisse. C'est tout à fait normal. Et puis on va continuer l'expérience jusqu'au bout. On va venir ici amener 3 couches de couleur. Donc je réalise cette première couche. Donc là, cette couche n'a pas besoin, enfin celle-ci et les suivantes, hein, encore une fois, d'être nickel nickel. Hein. Voilà une première couche réalisée. Faisons la deuxième. Alors là, c'est à l'œil, hein, où vous allez voir, là où vous n'avez qu'une couche et là où vous avez 2 couches. L'intensité de la couleur augmente au fur et à mesure de l'ajout de couches. Voilà. Et maintenant, on va aller faire une 3e couche. Donc, je ne vais pas dire qu'on va saturer le papier. Vous voyez, on voit encore bien le blanc de notre papier, mais on s'en rapproche. Voilà. Et maintenant, pinceau à réservoir d'eau. Allons-y. Donc là, vous pouvez commencer à apporter votre eau où vous le souhaitez. Moi, par habitude, pour un aplat de couleur, je commence en haut à droite, vous savez, pour éviter que ma main vienne se déposer malencontreusement. Hop, je rajoute un peu d'eau. Voilà. Et donc là, on a un 3e niveau d'intensité avec notre crayon. Donc ça, c'est pas mal, encore une fois, pour vous dire, bah, avec un même crayon, quelle couleur je peux obtenir. Donc là, on est plus dans des intensités différentes. Se dire, bah, si je veux être sur quelque chose, une colorisation toute douce, toute légère, il va falloir que je mette qu'une seule couche. Si je veux quelque chose de beaucoup plus intense, il va falloir que je mette 2, 3 couches. Voilà pour la réalisation de cet aplat de couleurs avec des crayons de couleur aquarellables. Si vous avez vu les vidéos sur le crayon de couleur, les techniques à sec, vous pouvez voir ici que c'est beaucoup plus rapide. Et nous, on se retrouve tout de suite pour la réalisation d'un dégradé à une couleur avec nos crayons de couleur aquarellables. À tout de suite!